Regardons comment nous pouvons définir un modèle de menace. L'une des premières questions à prendre en compte lors de la détermination de votre profil de menace est à quel point dois-je rester secret dans mon travail? La réponse à cette question peut varier en fonction des cibles de vos enquêtes. Tout comme les enquêteurs de police peuvent avoir besoin de brouiller leurs traces pour ne pas alerter leurs suspects, nous devrons peut-être nous aussi anonymiser le trafic de notre réseau et être attentifs aux diverses méthodes de fuite d'informations qui pourraient alerter nos cibles. Les communautés du renseignement et de l'armée ont trois mots principaux pour décrire leurs activités: manifeste, secrète et clandestine. Manifeste ou ouvert signifie essentiellement qu'une activité est publique et non anonyme. Ici, nous n'essayons pas d'être furtifs dans notre travail. Peu importe que les sites web que nous visitons, les outils que nous utilisons, ou même que nos cibles voient que nous collectons des informations. Une évaluation secrète est quant à elle une opération planifiée et exécutée de manière à dissimuler l'identité du sponsor ou à permettre un déni plausible. Ici, nous espérons utiliser des éléments de dissimulation et de secret pour empêcher la divulgation de notre travail. Parfois qualifié de faible attribution, nous n'essayons pas d'être 100% anonymes, mais nous nous efforçons de faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les autres de savoir que c'est nous qui effectuons notre travail aux INT. Le clandestin est défini comme une opération parrainée ou menée par des départements ou des agences gouvernementales de manière à assurer le secret ou la dissimulation. Nous appelons cette activité anonyme lorsqu'il n'y a aucun lien avec l'activité et l'exécuteur des travaux. Nous disposons généralement de nombreuses procédures et systèmes spéciaux pour cacher nos activités. Si vous avez déjà vu Mission Impossible ou un autre film d'espionnage, ce sont les types d'évaluation où dans les films, on vous dit: si vous êtes attrapé, nous désavouerons toute connaissance de vos actions. Il arrivera peut-être un moment où votre équipe aura trouvé quelque chose que vous souhaitez rendre public. Il est important de peser le risque de divulguer ces informations par rapport à votre sécurité. Par exemple, Arik Toller et Bellingcat ont publiquement lié Andrei Ivanovitch à la destruction du vol MH17 de Malaysian Airlines. Même s'ils avaient les preuves et que tout était 100% factuel, on pourrait affirmer qu'ils auraient peut-être voulu cacher les noms des chercheurs qui ont procédé à l'identification, afin qu'eux-mêmes et leurs familles puissent se sentir en sécurité. Maintenant que vous comprenez qu'il existe différents niveaux d'enquête, vous devez déterminer quel niveau vous devez choisir pour une évaluation donnée. Comme mentionné précédemment, les niveaux vous obligent à utiliser différentes méthodes de collecte de données. Trois questions qui peuvent vous aider à commencer à façonner votre processus de réflexion sont: qui sommes-nous? De nos jours, nous disposons de comptes d'utilisateurs pour tout, de nos ordinateurs locaux au site web, en passant par les services qui synchronisent nos données sur différents systèmes. Comprendre qui vous êtes à chacun de ces endroits vous aidera à rester aussi secret que vous le souhaitez. Ensuite, la question: où sommes-nous? Cette question fait référence au trafic réseau de votre système. D'où ça vient? Où cela va-t-il? Est-ce que cela pourrait compromettre votre obsèque et la confidentialité de votre évaluation? Finalement, que recherchez-vous? Cette question est facile à comprendre. Plus vous essayez de collecter de données spécifiques ou restreintes, plus vous devrez peut-être devenir secret ou clandestin. Un exemple de cas où cela peut être un facteur pourrait être par exemple si vous infiltrez les forums d'un groupe de hackers pour lire ce qu'ils font. Si notre objectif est de rester aussi secret que possible, nous devons alors comprendre les endroits où nous pourrions donner des indices sur qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous faisons. Nous commencerons notre analyse au niveau de la couche application. La couche application envoie et reçoit des données d'application et de scripts avec lesquels nous, les utilisateurs, interagissons pour effectuer notre travail. Certains endroits susceptibles de divulguer des données incluent le fait d'être connecté à un site web ou un service avec votre compte utilisateur privé, au lieu d'un compte spécifiquement utilisé pour l'OSINT. Ceci peut révéler aux autres votre identité en tant que chercheur. Un bon exemple de ceci est la manière dont les sites de médias sociaux, du genre LinkedIn et Facebook, indiquent aux utilisateurs qui sont les autres utilisateurs qui ont consulté leur profil. De plus, l'utilisation d'un compte personnel indique au site sur lequel vous effectuez un OSINT que vous êtes intéressé par certaines personnes ou comportements. Vous ne souhaiterez peut-être pas relier vos activités sur un site web à vos activités professionnelles. Les sites web placent des cookies uniques dans nos navigateurs et outils. Lorsque nous réutilisons un cookie que nous avons reçu lorsque nous avons visité un site pour un usage personnel, le site web peut nous lier à notre travail, ce qui peut ne pas être souhaité. Les sites web suivent généralement les navigateurs des utilisateurs sur les différents sites qu'ils visitent.
Grâce aux bugs et à certaines fonctionnalités du web, ils peuvent savoir si vous avez recherché quelque chose dans un moteur de recherche et vous présenteront ensuite des publicités ciblées sur d'autres sites. Ceci pour vous inciter à acheter leurs services ou produits. Relier les activités par les réseaux publicitaires peut divulguer nos actions aux int. Les modules complémentaires et add-ons que nous installons dans nos navigateurs peuvent être extrêmement utiles à notre travail. Cependant, ces ajouts peuvent également envoyer du trafic concernant nos activités à l'auteur du module ou à des sites tiers. Les sites web peuvent parfois détecter nos activités spécifiques sur leur site, même si et parfois parce que nous avons configuré nos navigateurs d'une certaine manière. Un exemple de ceci serait un site web qui découvre que le navigateur d'un utilisateur est doté de plugins de confidentialité, de changeurs d'user agent, de proxy et de bloqueurs de publicité. Cela pourrait supposer que l'utilisateur est une personne soucieuse de la sécurité et de la confidentialité. Dans certains cas où la configuration des paramètres des modules complémentaires est extrêmement unique, les sites peuvent créer une empreinte du navigateur et de ses configurations. Enfin, chaque fois que nos scripts, outils et applications envoient du trafic au serveur web, ils envoient des informations appelées user agent. À l'intérieur de ces données se trouvent des informations sur les outils que nous exécutons, ainsi que sur les versions et les systèmes d'exploitation que nous utilisons. Le site EFF peut montrer à quel point votre navigateur web est unique par rapport aux autres. Pour ce faire, il exécute une variété de tests sur le navigateur, allant de la vérification si vous utilisez un bloqueur de publicité, à la manière dont vous avez configuré les paramètres du navigateur, en passant par les modules complémentaires installés. Faites-vous partie de ces personnes ultra sécurisées qui utilisent nos scripts, un bloqueur de publicité, HTTPS Everywhere et d'autres logiciels de sécurité. En raison de ces extensions et de la façon dont vous configurez les paramètres, vous pouvez présenter un profil unique au site que vous visitez. Cette combinaison de paramètres sur votre navigateur peut identifier votre navigateur unique sur un site, même si vous y êtes authentifié en utilisant des comptes d'utilisateurs différents de ceux d'habitude. Le site gratuit BrowserLeaks propose aussi un certain nombre de tests que vous pouvez effectuer sur votre navigateur pour voir quelles données il révèle sur votre système et à quel point il est unique. Ce site propose un grand nombre de tests utiles que vous pouvez utiliser sur vos applications. Deux autres vérificateurs d'anonymat des navigateurs sont les sites where.net et deviceinfo.me. Comme les autres sites mentionnés, ces sites affichent des informations sur le navigateur et exécutent des tests supplémentaires pour révéler les endroits où le navigateur, sa configuration et ses modules révèlent des informations. Ces informations, combinées à d'autres valeurs, peuvent révéler une énorme quantité de données sur un système. En passant de la couche application aux couches réseau et transport, plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de l'exécution de l'OSINT. Les adresses IP et les blocs réseau peuvent divulguer des informations sur l'endroit où votre système peut résider. Les adresses IP et les blocs de réseau sur Internet sont enregistrés auprès d'entreprises et de fournisseurs et sont souvent géolocalisés avec des emplacements physiques réels. À l'aide de services en ligne tels que par exemple What's My IP Address, vous pouvez découvrir le pays, l'état et parfois la latitude et la longitude des blocs de réseau. Malheureusement, ces blocs sont souvent divisés ou les informations sont tout simplement fausses. Aussi, les adresses IP enregistrées auprès d'entreprises et d'agences peuvent également lier vos activités à ces organismes. Surfer sur le web pour obtenir des informations sur un sujet depuis le siège de l'Interpol, et les sites web pourront faire certaines hypothèses sur qui vous êtes et ce que vous faites. L'utilisation d'un VPN constitue une bonne protection, mais certains d'entre eux sont gérés par des entreprises moins réputées. Utiliser Tor pour votre OSINT semble être une méthode naturelle pour anonymiser l'emplacement et les réseaux d'où vous venez. Mais des rapports ont montré que certaines Tor sont gérées par des criminels et d'autres par des agences de renseignement. Enfin, d'autres nœuds peuvent enregistrer, bloquer ou modifier votre trafic. De nombreux articles ont été rédigés sur les principaux moteurs de recherche, comme quoi ils collectent des données sur ce qui est recherché, quand, à partir de quelle adresse IP et par qui. Essayer de comprendre comment certains moteurs de recherche fonctionnent peut vous aider à éviter d'avoir des résultats de recherche personnalisés. Si nous comprenons tous les endroits où nos données peuvent être enregistrées et que ces informations peuvent être divulguées à des personnes qui ne devraient pas les avoir, alors que pouvons-nous faire pour empêcher ou au moins limiter la fuite d'informations? Il s'avère que nous pouvons faire un certain nombre de choses. La plupart de nos actions consistent à apprendre comment fonctionnent nos systèmes, applications et plugins, et quel trafic ils envoient vers quel destinataire. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons alors choisir quand utiliser l'outil approprié et comment envoyer ces données sur Internet.
En fonction de votre profil de risque sur l'enquête en cours, vous pouvez choisir d'utiliser certains outils, sources ou décider qu'ils sont risqués à utiliser. Créez et testez vos procédures et processus opérationnels standards pour vous assurer que chaque cas d'utilisation est couvert. Il serait inconfortable, voire même dangereux, que nos cibles puissent utiliser les mêmes outils que nous avons utilisés pour les retourner contre nous. Comme nous le verrons dans les prochains modules, il existe de nombreux sites web de recherche de personnes sur Internet. Nous les utiliserons activement et eux peuvent aussi les utiliser pour nous trouver. Pour faire face à cette menace, des ressources existent pour référencer les moyens de supprimer ces données. Je vous mettrai en ressource un document qui fournit des instructions sur la façon de supprimer vos données des sites. Il donne des actions étape par étape qu'une personne peut entreprendre. Michael Bazel a écrit un livre sur la suppression de vos données d'Internet. Le livre contient des conseils simples et faciles à mettre en œuvre, ainsi que des suggestions plus complexes pour le lecteur. Il s'agit d'une excellente lecture pour un professionnel OSINT expérimenté et défenseur de la vie privée. Un autre livre, appelé Extreme Privacy, par le même auteur, examine comment disparaître aux États-Unis en utilisant des mesures de confidentialité extrêmes. Ce livre s'adresse à la personne qui a besoin de recommencer sa vie en raison de menaces de mort, ou pour d'autres raisons. Ce livre explique les suggestions que l'auteur propose à ses clients pour les amener à réduire, supprimer et empêcher la collecte et la diffusion de leurs informations via des sources en ligne. Je vous propose de faire l'exercice suivant qui consiste de s'effacer de certains sites web. Vous pourrez faire ça par la suite de façon plus profonde et plus poussée afin d'avoir une présence sur Internet des plus limitées.